Bonjour à tous. Petite visite de ruche. Là, je crois que je vous ai bien mis au niveau de la caméra. Vous êtes bien situé par rapport au soleil. J'espère que ça va permettre de voir de jolies choses à l'intérieur. Voilà, j'ai quelques abeilles qui tournent autour de moi. Là, je viens juste d'ouvrir une ruche un peu nerveuse. Donc ça attaque un peu. J'espère que ça va pas mettre le feu au rucher, comme on dit. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors ça, c'est une colonie. J'ai ouvert... que j'ai visité, pardon. Il y a quoi, 15 jours? Encore une fois, ça fait 15 jours que je suis pas revenu de toute façon ici. Avec le vent, c'était pas possible. Et ben je pense que... je pense qu'il y a du monde dedans. On va voir si on peut leur rajouter un cadre. Alors excusez-moi, je vous laisse un petit peu en plan. Et je cherche un cadre à tirer, en voilà. Cadre à tirer. Voilà, désolé. C'est bon, je trouvais un cadre à tirer. Voilà, j'ai mon petit stock sur place. Ok. Voyons ce qu'on va trouver à l'intérieur. Bon, il y a encore des abeilles. Tant mieux. Hein, s'il n'y en a pas en ce moment, là, ça commence à être inquiétant quand même. Donc les filles, je ne vais pas vous énerver parce que à côté, ça gronde sévère. Je vous mets là. Ok, allez, c'est parti. Bon, ça va être... c'est rien d'extraordinaire hein, comme visite. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, donc là, vous avez du couvain fermé d'ouvrières. Là, il y a un petit peu de ponte autour. Couvain dit ouvert. Là, vous avez des alvéoles de faux bourdons, donc les mâles. Ici, donc voilà, ils ont créé une zone ici de faux bourdons. C'est souvent en rive hein, qu'on trouve ce couvain de mâles. Là, ici, il y a donc du miel perculé et du pollen. Là, ici, on a un faux bourdon. Alors, j'arrive pas à le mettre à ce que je l'ai. Hop, 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 hop. Vous le voyez? Avec ses gros yeux. Bon, on le remet là. Voilà. Donc, faux bourdon. Hein, c'est signal que l'on arrive donc dans la saison de l'essaimage. Commence à se rapprocher donc des essaims. Dans certains coins, alors moi je suis dans le Var, dans certains coins, ça a déjà bien commencé. Hein. Voilà, il commence à avoir des jolis essaims. Donc selon ce que vous souhaitez faire, si vous avez besoin de faire de la production de miel, tout ça, à usage domestique, hein, bah ouais, faut faire en sorte de ne pas avoir de départ de d'essaims pour garder des colonies fortes. Après l'essaimage, c'est quand même la manière dont les abeilles se reproduisent. C'est sûr que si on inhibe tout, à un moment, il ne faut pas s'étonner d'avoir des soucis. Hein. Là, c'est un cadre qui est bien lourd. Hop. Voilà, donc on a
une belle zone de couvain fermée. Ici. On voit qu'ils ont même mis du pollen hein, dedans. Hein. Par manque de place peut-être, je sais pas. Là on a un petit peu de couvain ouvert. On voit les larves hein, qui ne sont pas encore operculées. Et puis là, hein, voilà la réserve de miel. Chouette. Pardon les filles. Donc les ponts de cire, durant l'hiver, c'est intéressant parce que ça permet de garder la colonie au chaud. Au printemps, pour faciliter le travail, hein, on a tendance à les couper. Alors il y a certains apiculteurs qui coupent que d'un côté pour que les abeilles puissent reconstruire les ponts de cire après, de manière à ce que la colonie se referme davantage. Puis d'autres font un nettoyage complet. Là encore beaucoup de couvains fermés. Quand on a beaucoup de couvains fermés comme ça sur une colonie, hein, c'est qu'on risque de passer en fièvre d'essaimage. Attention. Là on a un bourdon, faux bourdon pardon. Très beau. Donc allez, on va leur laisser la cire cette fois-ci. Je profiterai de repasser le prochain coup pour faire un nettoyage. Bon, il n'y a pas d'urgence, hein. Il faudra le faire pour le passage du traitement flash contre les varrois. Parce que là, on traite en fait dans les ruelles, hein, donc dans les intercadres. Et forcément, si on a de la cire comme ça, on traite personne. Hein. Voilà, la cire, elle laisse pas passer les traitements. Ça se passe pas trop mal, hein, pour l'instant. J'ai bien réussi à faire une bêtise. En tout cas, pour l'instant, elle nous supporte. Elle nous supporte. Voilà un vieux cadre, cire bien noire, quelque chose qu'on va devoir sortir cette année. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Difficile à voir. Les reines, enfin la reine n'aime pas pondre généralement dans des vieilles cires comme ça, mais bon après, hein, elle n'a pas le choix. Il y a de la ponte. Il y a la ponte. Je ne sais pas si vous verrez ça. Peut-être vous verrez, alors j'essaie de le faire aussi, j'espère que vous verrez donc cette nacre au fond. Voilà, c'est la larve avec de gelée royale et puis vous avez à côté vous avez des œufs. De toute façon on verra. Oula, panique! Panique, panique. Bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de vent. Ça va, mais je vois que bon, c'est la troisième ruche que j'ouvre là. En plus j'ai commencé par les abeilles noires tout à l'heure qui ont peut-être sorti pas mal de phéromones d'attaque. Donc ça les excite un petit peu. Ok, encore du couvain fermé. Là je pense qu'il va falloir rajouter une cire ouverte. Vous voyez, j'ai dit que j'allais faire une bêtise. C'est fait. Hein. J'ai des operculés du miel. Avec une colonie comme ça, on pourrait faire une division. Hein. Alors peut-être pas, parce que bon, enfin, je sais pas. Ouais, on pourrait le faire. Ou alors en écrémage, on prend deux colonies comme ça. Hein, j'ai ce qu'il faut ici, puis on fait une troisième. On fait une nouvelle colonie. Il va falloir y penser, je pense. Là, je crois que je vais faire ça ce week-end. Je vais, avec ce qu'il y a sur le rucher, on va faire peut-être un essaim ou deux essaims artificiels. Bon, faut voir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de masse de faux bourdons. Donc on fait compter des femelles. Hein. Peut-être qu'il y a encore 15 jours à attendre, on verra. Là on peut essayer de les faire construire. On va leur donner donc le cadre à bâtir. En espérant que ça les occupe un petit peu, que ça évite d'avoir un départ de la reine avec... Donc là encore, couvain de mâle ici. Un peu de couvain ouvert. Puis pas mal pour les réserves. Hein.
Alors ça c'est une ruche peuplée avec une lignée, une F2 Buckfast, un truc comme ça. Donc forcément le caractère, la docilité, hein, ça y est plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'elles sont heureuses. Un faux bourdon ici. Pas mal le couvain ouvert là, c'est bien. Wow. Voilà, un beau couvain de mâle ici. Couvain de faux bourdon. Très développé en rive. Là aussi. Donc là on va avoir pas mal de faux bourdons dans cette ruche. C'est bien. C'est bien. Maintenant on va voir ce qu'on a mis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Dernier coup. Alors je suis pas sérieux, j'ai pas mis de notes sur ma ruche. Là donc on a un cadre qu'on a placé. Hein. Je pense que vous vous souvenez de cette visite qu'on a faite il y a 15 jours. Et elles ont tiré. Elles ont tiré la cire. Elles ont étiré la cire, pardon. Là je vois pas forcément de ponte. C'est vraiment le début. Mais ça n'empêche pas de leur laisser un cadre, mais je vais mettre autre chose. Voilà, je vous avais dit qu'on allait mettre un cadre pour qu'elle bâtisse. Là on va mettre un vieux cadre, bon, c'est pas top, j'ai récupéré sur une autre colonie. On va leur mettre quoi, s'occuper un petit peu, hein, c'est étiré, elles vont bricoler, elles vont nettoyer, puis j'espère que la reine va les pondre. Bon, c'est pas top, faudra avoir de la cire propre, hein, mais bon. Et donc ça y est, on a le 10 cadre dans la dadan. Donc dans pas longtemps, soit on divise, soit on met nos. Donc voilà, bah écoutez, on verra. Vous le saurez dans pas longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez maintenant. Ah, et puis, vous savez, si vous voulez, on mettra une hausse. Hein. Puis si vous voulez plutôt qu'on divise, on divise, on verra. Allez, c'est parti. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne journée.